Bonjour à toi, cher entrepreneur ou entrepreneuse. Aujourd'hui, je vais te parler de la start-up, de la start-up éthique et de la start-up en coopérative. Donc alors ça, si tu me connais pas, moi c'est Christophe Chaudier, je suis assez actif sur LinkedIn, donc tu peux me retrouver là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Ici, là, c'est la chaîne secondaire, puisque j'ai une chaîne principale qui s'appelle Les Compagnons du DevOps, où je parle de DevOps et de Cloud. Ici, sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat. Donc si tu es là et que tu me regardes, c'est parce que tu as certainement fait une recherche autour de l'entrepreneuriat et que tu es tombé sur cette vidéo. Donc, sur cette chaîne, je t'envoie sur la présentation de la chaîne qui est ici, là. Tu pourras en savoir plus. Mais là, je vais te parler de la startup coopérative. Alors, je recadre un petit peu les choses. Donc moi, je fais partie du collectif de freelance qui s'appelle l'Hydra. C'est un collectif de consultants indépendants où on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services. On propose une expertise à nos clients qui est justement d'automatiser les déploiements, d'avoir des architectures hautement disponibles. Et en fait, avec mon collègue Thomas, on a décidé de créer des services en ligne, des SaaS. Puisque en fait, on a aussi des velléités d'entrepreneuriat aussi, et on a créé deux SaaS. L'un qui s'appelle pour l'instant la boîte à outils, qui propose aux entreprises du numérique de coopérer autour d'outils en ligne, le tout pour gérer leur quotidien et leur cœur de métier. Et le deuxième service en ligne s'appelle Frogit, qui propose aux développeurs, ops ou toute autre équipe tech de coopérer autour du code. Ces deux services en ligne, ils sont hébergés en France et basés sur des logiciels libres, et ça, on y tient. C'est-à-dire qu'on veut que nos clients ils puissent, s'ils veulent, partir et avoir leurs données et pouvoir les mettre dans chez d'autres hébergeurs qui proposent les mêmes choses. Alors, bon, nous, on propose des outils intégrés, donc on propose une suite d'outils, et pas que quelques outils. Donc, ça veut dire qu'ils vont y perdre au passage, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que ces services en ligne, même quand tu fais de l'infrastructure, puisque nous, notre travail, c'est de faire de l'infrastructure et d'automatiser l'infrastructure, finalement, c'est ça le truc, on automatise l'infrastructure pour délivrer ces services en ligne. On crée pas un logiciel on crée pas un logiciel, on n'est pas des développeurs, on est des personnes qui automatisent l'infrastructure. Et donc même en faisant ça, on développe. Et même en proposant ça, on a besoin de faire de la recherche et développement. Parce que quand je te dis on automatise une infrastructure, qu'on va chercher à la mutualiser et ce genre de choses, ça peut prendre du temps. Pour la boîte à outils, par exemple, si on veut arriver à nos objectifs, ça risque de nous prendre 2 ans avec une équipe de 5. Le coût, finalement, d'un tel développement, il peut avoisiner le 1 000 000 d'euros. Et quand on est en coopérative d'entrepreneurs, comme nous, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, on a des limitations dans notre coopérative qui est qu'on peut pas cumuler euh, énormément de chiffre d'affaires et le laisser sur notre trésorerie. On est obligé de consommer toutes les années une partie de notre trésorerie, et ce qu'on reporte sur l'année suivante, on est obligé de la consommer en salaire. Donc c'est un peu compliqué pour investir sur le long terme, et on a cherché avec notre coopérative à obtenir des subventions. Et malheureusement, notre coopérative, Oxalis, c'est une coopérative qui a 20 ans. Qui a 20 ans, c'est une coopérative qui fait plus de 10 à 12 millions de chiffres d'affaires par an, et donc quand on va voir des personnes pour nous subventionner, ils nous disent bah ouais, votre projet il est super, mais déjà votre entreprise elle est pas toute jeune, donc on va pas pouvoir vous aider à la création d'entreprise, alors que notre activité, et on parle de l'activité de service en ligne, elle a que 1 an. Mais aux yeux des financeurs, l'entreprise elle a 20 ans. Bon, ok. Et en plus, les financeurs, pour l'instant, nous proposent que des levées de fonds classiques, des prises de participation au capital, des prêts. Et donc, quand on va chercher un prêt à hauteur de 1 million ou des prises de participation à hauteur de 1 million, en coopérative, surtout si la coopérative elle est partagée avec plus de 200 entrepreneurs,
c'est compliqué, voire impossible, et en plus c'est pas notre souhait. Nous on veut pas, quand on va créer notre projet, on veut pas perdre la décision. C'est-à-dire qu'on veut pas diluer notre pouvoir de décision avec des actionnaires. Donc ça c'est une première chose. Avec Thomas, on est assez d'accord là-dessus. On veut pas perdre notre pouvoir de décision. Ça veut dire qu'on va lever des fonds, mais pas de cette manière-là. Et le prêt, ça veut dire que Oxalis, notre entreprise, qui est partagée avec 200 autres entrepreneurs, elle s'engage à rembourser le prêt si on échoue. Comme l'entreprise, elle va pas échouer, si c'est notre activité qui échoue, nous on risque juste de partir de la coopérative, mais la coopérative en elle-même sera obligée de payer le prêt, si c'est un prêt. Ça veut dire qu'en gros, on fait reposer le risque sur les épaules de nos collègues entrepreneurs. Ça, on a mis 1 an à le comprendre. On a mis 1 an à comprendre finalement que la coopérative d'activité et d'emploi, ou la coopérative d'entrepreneurs, c'était pas adapté à la start-up coopérative. C'est pour ça qu'on va créer une deuxième société à côté. On va créer une société coopérative pour héberger nos services en ligne. On va garder notre activité au sein d'Oxalis, notre activité de conseil et de service. Et cette activité-là, elle va être de pair avec l'autre société. On va avoir 2 sociétés, on ne sera pas les premiers à avoir plusieurs sociétés, c'est pas grave. Et donc, cette chaîne-là, je vais t'expliquer et je vais te dire au fur et à mesure ce qui se passe dans notre vie d'entrepreneur, où est-ce qu'on en est, et ce genre de choses. Et donc là, j'en suis à la création d'une nouvelle société, et là, il se pose plein de questions, c'est comment est-ce qu'on finance une nouvelle société? Comment est-ce qu'on va financer la R&D avec les contraintes que je t'ai dit, c'est-à-dire pas de perte de pouvoir par la prise de participation, et pas de prêt. On va dans un premier temps aller chercher des subventions, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu le parcours du combattant parce qu'on sait pas trop où on va, mais c'est pas grave, pour l'instant on est accompagné. Donc là on a décidé de fonder la société à Saint-Étienne avec l'aide de la CCI de Saint-Étienne, et on va voir ce que ça donne. On a participé à un programme, donc je t'en parlerai plus, mais le point de cette vidéo c'était, si t'es en coopérative d'entrepreneurs et que tu veux faire une start-up, bah c'est pas le bon truc. La coopérative d'entrepreneurs, c'est très très bien pour faire du conseil, pour faire de la formation, pour avoir une activité. Pour être vraiment entrepreneur et pour financer la R&D, c'est pas outillé pour l'instant, les lois ne le permettent pas. On peut pas, par exemple, faire du report pour investissement, c'est un terme comptable, mais on peut pas mettre de côté pour investir sur l'avenir. Donc c'est un des freins en fait pour faire de la start-up coopérative au sein d'une coopérative d'entrepreneurs. Je dis coopérative parce que nous on veut associer nos futurs salariés à la réussite de la société, et on veut avoir une démocratie dans l'entreprise. Donc ça c'est important pour nous. Bon, je crois que je suis en train de me perdre, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Dis-moi si tu as déjà entendu parler du terme de start-up coopérative. Est-ce que tu veux que je travaille ce point-là, parce que je suis en train d'étudier en fait tout ce qui se fait, et le milieu des start-up coopératives, je le connais encore assez mal. Moi, je sais qu'on veut créer une start-up, qu'on veut créer une coopérative, et surtout qu'on veut pas créer une start-up comme ce que tout le monde imagine. Une start-up qui fait pas de chiffre d'affaires et qui va être vendue et qui ne fait que lever des fonds. Nous, on veut créer une start-up qui fait du chiffre d'affaires et on veut pas la revendre. On veut en vivre de cette start-up. Et puis on veut qu'à terme ce soit plus une start-up mais que ce soit une entreprise, une PME. Donc voilà, bon, je vais te laisser pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu veux que j'aborde d'autres sujets sur l'entrepreneuriat et sur l'entrepreneuriat en start-up. Donc moi je te dis à très bientôt.